Donc du coup, bonjour à toutes et à tous et merci de participer à cet atelier à distance. L'objet de cet atelier, c'est de partager un retour d'expérience d'une collaboration entre une association et une entreprise qui implique ses collaborateurs. Donc moi, je suis Emmanuel Bintéjac, je suis le cofondateur de Winabi, qui est une plateforme d'engagement solidaire qui met en relation et facilite le lien entre associations et entreprises. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais on a souhaité organiser cet atelier en groupe restreint afin qu'il soit le plus collaboratif possible, que vous puissiez y participer, poser des questions et que les intervenants puissent aussi aller dans le détail de ce que c'est qu'un partenariat entre une association et une entreprise, comment on mobilise les collaborateurs, comment ça fonctionne. L'idée, c'est de pouvoir répondre à vos questions, y compris potentiellement aux freins ou aux obstacles que vous voyez potentiellement dans vos entreprises respectives ou dans vos organisations pour mettre en place ce type de programme. C'est vraiment l'objet de cet atelier aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Frédéric Granado, directrice RSE Sanofi France. Donc, bonjour Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Je t'entends un tout petit peu de loin. Alors, je ne sais pas si c'est mon micro ou si ça marche, mais un tout petit peu de loin. On t'entend pas bien, Frédéric. Entendez-vous mieux? Oui. C'est mieux. Très bien. C'est un exercice aussi, évidemment, de faire ce type d'atelier à distance. Donc, voilà, maintenant, avec le confinement, on est tous un peu habitués, mais il y a toujours jamais si évident. Donc, on va vous donner aussi ensuite quelques règles de fonctionnement pour l'atelier pour qu'on puisse tous y participer. On a donc la chance aussi d'avoir Cécile Pierrat-Chiver avec nous, donc cofondatrice et présidente de Codico. Bonjour Cécile. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous tous. Merci. Et bonjour Catherine qui est collaboratrice chez Sanofi et qui a fait l'expérience du programme Codico et qui pourra nous partager ce qu'elle en a tiré et ses motivations. Donc bonjour Catherine. Bonjour. Simplement peut-être un mot sur la façon dont on va peut-être travailler. Donc on vous laisse la possibilité évidemment de mettre votre caméra, mais c'est pas obligatoire, mais ça peut être plus intéressant si à la fin on a un échange. On bloque les micros pour durant les interventions et à la fin on laissera un temps de discussion. Mais pendant les interventions de chacun, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions et du coup nous on pourra les repasser ou en tout cas les retranscrire aux différents intervenants. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et on aura un échange de suite à la fin. Donc voilà un peu le fonctionnement. On propose d'échanger pendant 1 heure, donc ça laisse le temps d'avoir une bonne discussion. Simplement un mot, la mise en relation et la facilitation du lien entre l'entreprise et l'association, c'est vraiment le travail quotidien de Winabi. Alors je sais pas, je pense que beaucoup de personnes savent ce qu'on fait, mais je ne serai pas long, juste un mot pour vous dire que Winabi, c'est une plateforme d'engagement solidaire, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis 3 ans. On a à peu près 800 associations partenaires dans la plateforme en France et à l'international, puisqu'on est présent dans une quarantaine de pays. Et que sur la plateforme de Winabi, il y a eu depuis 2 ans à peu près 60 000 heures d'actions solidaires de tout type qui ont été réalisées. Et l'idée aussi du témoignage aujourd'hui, c'est entre autres, de parler aussi de la façon dont cette plateforme peut aider à la diffusion d'un programme comme celui de Codico au sein d'une entreprise, d'une grande entreprise comme Sanofi, et de voir comment aussi ça peut faciliter, aider un collaborateur à passer le cap, s'inscrire et faciliter l'engagement. Donc, si ça vous va, on va commencer l'atelier avec toi, Cécile, en nous parlant un petit peu de Codico. Et avec une première question, c'est de savoir en fait pour quelles raisons vous avez développé ce programme
Voilà quelles sont un peu les origines de Codico. Ok, donc Codico, déjà, c'est pour vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Donc déjà, ça veut dire code en grec, puisque notre mission, justement, c'est de transmettre les codes socioprofessionnels aux personnes réfugiées et de favoriser, du coup, l'insertion professionnelle, que ça soit, je dirais, un emploi ou une formation. Alors, pourquoi j'ai monté ce programme? Il y a beaucoup de raisons, mais je dirais que la principale, c'est qu'au fil des années, au fil de mes expériences et de mes échanges avec, pendant mon parcours professionnel ou pendant mon arrivée en France, puisque j'ai passé quasiment toute ma vie à l'étranger, je suis rentrée il y a 6 ans en France, j'ai une conviction profonde, c'est qu'une personne réfugiée, elle peut apporter une vraie richesse pour un pays d'accueil, mais encore faut-il savoir l'intégrer et puis lui donner sa chance. Savoir l'intégrer, lui donner sa chance, c'est déjà comprendre en fait le parcours qui est semé d'obstacles quel que soit le profil, hein, puisque les personnes réfugiées sont vraiment, c'est la société civile, donc c'est vraiment des personnes de tout niveau professionnel, enfin de tout niveau, je dirais, d'éducation, profil professionnel très différent. Et quel que soit en fait le profil professionnel, ces personnes ont des obstacles conséquents quand elles sont dans une démarche de recherche d'emploi ou de recherche de formation. Donc, ces obstacles, ils sont très variés. C'est évidemment la discrimination à l'embauche, hein, ça je ne vais pas vous la cacher, ça ne touche pas uniquement les réfugiés, hein, ça touche, je dirais, même les étrangers au sens large. La méconnaissance des diplômes, des expériences professionnelles, parce qu'ils ont tous, hein, pour la majorité, des expériences professionnelles dans le pays d'origine, mais ces expériences sont très mal valorisées. Il y a le problème de la langue, évidemment, qui est un obstacle conséquent. Et puis, ce qu'on appelle la méconnaissance des codes professionnels, des codes du marché du travail. Et sans connaître les codes, on a du mal, en fait, à savoir comment retrouver un emploi. Donc, tous ces obstacles font que, statistiquement parlant, les personnes réfugiées dans les pays de l'OCDE, elles vont mettre quasiment 5 ans pour retrouver une situation stable. Et je dirais même que même si elles retrouvent une situation, souvent, malheureusement, il y a un déclassement professionnel, quel que soit le niveau de qualification de la personne. Donc, on a voulu créer en fait un programme d'accompagnement qui était en fait une réponse, une solution plus ou moins pragmatique, concrète, pour pouvoir favoriser cette insertion professionnelle et du coup raccourcir ce délai qui est un petit peu aberrant. Donc, notre solution, qui est donc très concrète, elle met en lien les personnes réfugiées avec les entreprises pour que justement d'office, ces personnes puissent s'approprier les codes du marché du travail, les codes de l'entreprise, ils puissent pratiquer la langue professionnelle, ils puissent développer le réseau, puisqu'on sait combien le réseau est important aussi dans notre pays pour retrouver du travail. Voilà, en gros, les raisons fondamentales qui expliquent en fait la naissance de Codico. Donc, peut-être que je prends quelques instants pour expliquer Codico, en fait. Donc, vous l'avez compris, ces personnes réfugiées qui sont des professionnels avant d'être des réfugiés, hein, qui ont tout type de qualification, tout type d'expérience. C'est des personnes qu'on va accompagner. Ce sont des profils très hétérogènes. Et donc, on s'est dit que évidemment, l'accompagnement dans l'entreprise serait propice puisque l'entreprise est potentiellement le futur, je dirais, recruteur de ces personnes, même si ce n'est pas les entreprises concernées, mais le monde de l'entreprise, évidemment, est concerné. Donc, on a voulu que chaque personne ait un accompagnement individuel pour procéder à la réalisation et je dirais, à s'assurer que le projet qu'ils avaient était réaliste. Donc, chaque participant réfugié va être accompagné pendant 6 mois par une personne salariée d'une entreprise partenaire. Donc, ces 2 personnes vont se rencontrer sur le lieu de travail de l'entreprise. Donc, c'est assez malin puisque ça se passe pendant les heures de travail et sur le lieu de travail du salarié. Ils vont se rencontrer 2 fois par mois. Et ensemble, pendant ces rencontres, ils vont travailler ensemble sur la réalisation et la faisabilité du projet et sur au maximum le transfert de compétences sur le nouveau projet.
ou sur le projet qui était le même dans le pays d'origine. Donc, c'est une rencontre qui a lieu 2 fois par mois et donc sur les 6 mois, il y a 10 rencontres. Parallèlement, il y a un autre volet qui là est collectif, c'est-à-dire qu'on accompagne sur chaque ville, puisqu'on a 4 villes, on accompagne des promotions de 20 à 30 binômes. Et donc, collectivement, les personnes réfugiées sont accompagnées grâce à des ateliers où on va travailler sur les outils de la recherche d'emploi, le développement du réseau, le travail de la langue. On fait aussi des partenariats avec d'autres associations pour justement leur permettre aussi d'avoir un peu de lien social. Donc, le lien par le sport, le lien par la culture. Donc, c'est un ensemble d'ateliers collectifs qui, de manière complémentaire à l'accompagnement individuel, va, je dirais, consolider ce parcours pour favoriser l'insertion. Alors, ce qui est intéressant chez Codico, c'est que les salariés qui sont accompagnateurs sont aussi des participants. Je m'entends, c'est pour ça qu'on parle de co-training et non pas de mentorat. C'est-à-dire que les salariés accompagnateurs dans l'entreprise, ils vont être eux-mêmes formés, accompagnés, outillés, formés déjà par des experts de l'asile et par des coachs qui sont une équipe de coachs bénévoles mis à disposition, enfin qui sont à disposition de Codico. Ils sont accompagnés par des connecteurs. Les connecteurs ont été eux-mêmes formés et vont accompagner chacun d'eux 3 binômes. Donc, ce qui fait que finalement, le chef de projet qui va gérer une vingtaine à une trentaine de binômes a une équipe avec qui il va collaborer étroitement et c'est ainsi qu'il va pouvoir suivre au plus près, si vous voulez, tous les participants de la promotion concernée. Puisque sinon, suivre individuellement 30 personnes, c'est beaucoup. Voilà, et ils sont outillés parce qu'au fil de l'eau, en fait, Codico développe énormément d'outils, des outils qui structurent, qui permettent d'avoir un programme très structuré et du coup, ça facilite, je dirais, la mise en place du programme un peu clé en main dans l'entreprise. Les résultats sont très bons. Je vous parlais des résultats qui étaient, des statistiques en fait dans l'OCDE qui sont assez très négatives, hein, puisqu'il faut en général 5 ans pour retrouver une situation stable sans accompagnement spécifique. On a une personne sur 2 au bout de 6 mois qui a une opportunité professionnelle et cette statistique passe à 70% au bout d'1 an. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà même de l'insertion directe, je dirais que ce soit une formation ou un emploi, hein, parce que l'insertion, c'est pas juste l'emploi, c'est que tous développent une confiance, une autonomie, ce qui fait que même si au bout de 6 mois, ils n'ont pas retrouvé un emploi ou une formation, eh ben, ils ont acquis une autonomie qui va leur permettre, ils ont retrouvé une certaine confiance et ils vont pouvoir continuer seuls en fait, ce voyage vers l'emploi. Parce que, évidemment, les personnes que nous accueillons ne sont pas toutes au même niveau, n'ont pas toute la même maturité vis-à-vis de l'emploi. Il y a des gens qui vont arriver il y a très peu de temps en France, qui viennent d'obtenir leur statut, qui ont évidemment un projet, mais qui ne savent pas du tout, qui sont très loin en fait, de l'emploi parce qu'elles ne connaissent du tout les codes. Et d'autres qui ont déjà eu des petits boulots d'urgence et qui connaissent un peu mieux et qui ont vraiment un besoin de réseau parce qu'ils sont très isolés. Voilà, donc ça fonctionne. Alors, Codico, c'est une association qui a 4 ans. On est sur 3 territoires, donc la région Île-de-France, la région Centre, la région Grand Est. On a été lauréat du PIC, le plan investissement par les compétences du ministère du Travail. Du coup, on va continuer à ouvrir des villes. Alors, on va ouvrir 2 villes dans les 2 ans qui suivent. On a accompagné à ce jour, je dirais 1000 personnes, 500 personnes. 500 binômes, excusez-moi. Voilà, une vingtaine d'entreprises ont rejoint l'aventure. Je vais revenir en fait sur pourquoi Codico a choisi justement spécifiquement le cadre de l'entreprise. Et puis, on a une énorme équipe de 150 binômes, de 150 bénévoles. Ce sont des bénévoles qui sont vraiment partie prenante du projet, très engagés et qui apportent vraiment une vraie richesse à l'initiative. Et c'est tout autant que l'équipe de salariés, c'est fondamental d'avoir cette équipe de bénévoles. Voilà.
Je vais passer peut-être je vais essayer de vous expliquer un peu peut-être. Emmanuel, est-ce que tu Ouais. veux que je continue ou Non, mais oui, je pense que simplement, non, mais en fait, j'avais des petites questions, mais tu as est-ce qu'il y a répondu des plus ou petites moins. questions déjà à ce stade? Euh, Là, pour l'instant, j'en ai pas vu. Par contre, je pense que tu allais commencer à parler de la raison pour laquelle, enfin, vous avez décidé de vous adresser à l'entreprise. Oui. Est-ce que tu peux peut-être me dire un mot là-dessus? Et je vais regarder en attendant sur le chat si on a des questions. Mais Oui, a priori, c'est vraiment, je dirais, la spécificité du programme ouais, Codico. Alors déjà, pourquoi avec Maëlys, on a décidé de choisir le cadre de l'entreprise pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. C'est parce que déjà, avant toute chose, les entreprises, elles ont leur rôle à jouer dans l'intégration des réfugiés. Codico, c'est une initiative en fait qui va quelque part exploiter le dispositif RSE des entreprises qui est basé sur le mécénat de compétences et c'est un dispositif comme un autre pour favoriser l'insertion. Donc, après, ce qui est important de comprendre, c'est que le cadre de l'entreprise, il est idéal pour les personnes réfugiées puisqu'ils vont être accueillis déjà comme des professionnels et je dirais que déjà cette reconnaissance en tant que professionnel dans l'entreprise, c'est un premier pas déjà dans la reprise de confiance en soi voilà. Et puis la redécouverte de son identité professionnelle. Ils sont donc accompagnés par des professionnels actifs, ce qui est voilà, très, très positif puisque du coup, avec ces professionnels actifs, ils vont pouvoir s'approprier facilement les codes et puis ils vont évidemment pouvoir bénéficier du réseau. Et on sait combien un professionnel actif a le réseau de son entreprise et a le réseau de son industrie, le réseau familial. Donc, le réseau est important. Après, pourquoi l'entreprise aussi, et ça c'est important de le comprendre, et je dirais que même c'est important pour tout projet à impact social et si on veut monter un projet qui a une certaine pérennité, c'est important qu'en fait le projet soit gagnant par toutes les parties prenantes. Donc quand je parle de parties prenantes, c'est les réfugiés, les salariés, l'entreprise et l'association. Ce programme, en fait, il répond à un axe qui devient de plus en plus fort parce que c'est une nécessité, les entreprises l'ont justement compris, qui est celui de l'engagement collaborateur dans les stratégies RSE, l'engagement social et solidaire des collaborateurs. Ce programme, c'est avant tout, c'est un programme RSE évidemment, mais c'est avant tout un programme RH. Avec ce programme, les salariés, en fait, ils répondent à une quête de sens. Il y a énormément de choses qui se mettent en place. Ils répondent à une quête de sens. Ils permettent l'adhésion à des valeurs portées par l'entreprise. Ils créent de la cohésion en interne parce qu'il y a un petit groupe qui va se créer en fait dans chaque entreprise et les salariés, il va y avoir une émulation qui va se dégager de ces salariés. Il y a vraiment un besoin d'engagement en fait par ces collaborateurs actifs parce que pour un salarié qui travaille qui a une vie active extrêmement prenante, c'est difficile en fait de dégager du temps par ailleurs en dehors de son temps de travail et de son temps familial pour avoir une action forte. Et les gens ont envie d'avoir un engagement, envie de se mobiliser sur une thématique, quelle qu'elle soit. Là, c'est la thématique de l'insertion des réfugiés, mais ça pourrait être une autre thématique. Et c'est souvent, en fait, pour un salarié actif, il y a ce besoin d'engagement. Ensuite, ce programme, je vous l'ai dit, Codico est extrêmement vigilant à ce que les salariés en fait en tirent profit également. Donc, ils sont amenés à développer des compétences. C'est des compétences qui sont formées à l'accompagnement par la force des choses, puisqu'ils vont accompagner une personne pendant 6 mois. Ils sont accompagnés par des coachs, par des connecteurs. Et je dirais que c'est des compétences, et on le sait de plus en plus au niveau RH, c'est des compétences et soft skills qui sont de plus en plus importantes. Et là, c'est des profils différents, donc ils sont confrontés en fait à des profils professionnels qui peuvent les dérouter parce qu'il y a par exemple une résilience qui vont noter, qui est assez importante et souvent les préjugés qu'ils avaient au départ évoluent et ils sont assez bluffés en fait par la motivation de ces personnes en face d'eux et par cette résilience. Ensuite, nous, on voulait l'entreprise parce qu'on savait qu'on arriverait à monter
un programme clé en main. Du coup, on savait qu'en le mettant dans l'entreprise, ça serait possible facilement de le répliquer dans d'autres entreprises. Justement, on a essayé d'avoir un programme qui soit vraiment adapté au cadre de l'entreprise, donc qui sollicite les salariés, certes, en exploitant au maximum ce qu'ils peuvent donner, mais sur un temps très limité. Pour l'association, mais la chose que je voulais vous dire aussi, c'est que pour les salariés et pour l'entreprise, c'est intéressant ce programme parce que c'est un programme inter-entreprise. Donc, du coup, ils vont développer aussi des relations du réseau avec leurs pairs dans d'autres entreprises. Et au niveau RH, à nouveau, c'est important. Voilà, ça permet de développer par un simple engagement, je dirais, associatif grâce à son entreprise. Ça permet de développer des réseaux qui sont un peu, qui sortent du cadre classique de leur réseau, c'est-à-dire déjà les réseaux ils vont découvrir le monde de l'associatif, hein, qu'ils n'auraient jamais découvert sinon. Ils vont découvrir d'autres industries. Ils vont aussi redécouvrir des collègues. Ça, ils nous le disent souvent. Ils témoignent qu'en fait, voilà, ils redécouvrent des gens dans leur entreprise qui, sans Codico, en fait, ils n'étaient pas en lien et qui ne connaissaient vraiment pas. Voilà. Pour conclure, en fait, sur, je dirais, toute cette valeur ajoutée pour les salariés qui nous témoignent régulièrement pendant les soirées de Conjuncture, c'est que finalement, ils ont une certaine fierté vis-à-vis de leurs entreprises, que leur entreprise ait pu leur offrir cet engagement et pu leur permettre voilà, d'avoir cette initiative qui sorte un peu de leur cadre quotidien. Et ils ont vraiment le sentiment de s'enrichir avec cette expérience. Alors, pour l'association, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un cadre idéal. Pourquoi c'est un cadre idéal? Parce que nous, on fait des partenariats avec des entreprises. Donc, du coup, voilà, la difficulté, c'est juste de mobiliser des entreprises, mais après, c'est l'entreprise, en fait, grâce à la plateforme Wenabi, grâce à la communication interne, qui va pouvoir mobiliser les salariés. Et vous imaginez, en fait, les cohortes, surtout dans les grosses entreprises, les cohortes, le potentiel d'engagement, en fait, des salariés est énorme. Donc, du coup, on n'a pas la difficulté que peuvent avoir des associations de toujours être dans une démarche de prospection de bénévoles, de citoyens engagés, qui est pas évidente en fait. On bénéficie finalement voilà, du monde de l'entreprise avec des gens qui sont qui ont un besoin d'engagement, avec une entreprise qui porte le projet, donc ça facilite évidemment l'engagement des salariés qui vont devenir aussi des ambassadeurs de Codico, et l'entreprise même va devenir un ambassadeur. Je ne vais pas vous cacher que voilà, l'exemple en est aujourd'hui. On est partenaire de Sanofi. Sanofi est un ambassadeur pour Codico. Elle a accepté, Sanofi, l'entreprise, a accepté de présenter son initiative pour pouvoir éventuellement mobiliser d'autres entreprises. Donc, en fait, c'est un cercle très vertueux qui facilite la croissance de l'association et qui peut pérenniser le projet. Ensuite, ce qui est intéressant avec l'entreprise, c'est qu'on a des grosses entreprises qui ont souvent une implantation dans d'autres villes et qui souhaitent aussi engager des salariés dans d'autres villes, des villes de taille plus moyenne, où l'engagement collaborateur est beaucoup moindre. Et du coup, par cet engagement, l'entreprise va pouvoir aussi mobiliser des collaborateurs dans des villes où les associations sont peut-être moins nombreuses, où les projets sont moins nombreux, et va répondre donc à un besoin d'engagement de toutes les implantations nationales. Et puis, ça permet aussi, quand Codico veut ouvrir une nouvelle ville, d'être accompagné par ces entreprises qui sont présentes et de pouvoir justement faciliter voilà, l'ouverture. Alors, pour conclure, je dirais qu'au-delà, je termine. J'avais une petite question. Mais ok, non, c'est simplement juste en parenthèse parce qu'effectivement, après, comme tu as ouvert le sujet, on va voir ce que Catherine va pouvoir raconter en tant que collaboratrice qui a vécu l'expérience dont tu as parlé. Juste une petite question qui était sur le chat parce que tu étais en train de l'évoquer. Il y a une question sur les villes où tu as évoqué des villes où vous avez prévu de vous déployer prochainement. Est-ce que tu peux simplement nous les dire rapidement quelles sont les villes? Alors, on n'a pas encore, en fait, quand on ouvre une ville, on fait un benchmark. C'est je dirais, un processus qui est assez long, qui prend entre 6 et 8 mois.
on fait un benchmark entre 3 villes. Là, tout ce que je peux vous dire, donc là, la prochaine ville sera ouverte début 2021. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une volonté de mailler davantage la région du Grand Est. Il y a un vrai besoin, où il y a des entreprises qui sont justement aussi très engagées. Donc, mais sinon, pour la ville qui sera ouverte, en tout cas l'année prochaine, je ne peux pas vous donner le nom de la ville, mais Ok. dans les 2 ans, il y aura probablement une autre ville dans le Grand Est et ensuite, on va prospecter sur différentes régions. L'idée, en fait, c'est d'optimiser les entreprises, enfin évidemment la population réfugiée en place, l'engagement des entreprises envers des actions solidaires et puis le dynamisme économique pour nous assurer qu'en fait, là, on va pouvoir favoriser l'insertion. Donc, Ok, c'est un très peu bien. un mix des trois, l'optimisation en fait de ce qu'on appelle ce triptyque pour pouvoir faciliter voilà, l'insertion. Ok. Juste pour conclure, avant que Catherine puisse vraiment parler de son témoignage et puis Frédéric témoigner en tant que voilà, Ouais. responsable RSE, directrice RSE de Sanofi, je voudrais vous dire que en fait, je vous ai expliqué qu'au début, en fait, la raison d'être de Codico, c'est vraiment de montrer que ces personnes, sont une opportunité pour nos entreprises, elles sont une opportunité pour notre pays. Et donc, indirectement aussi, ce qu'on veut, c'est changer le regard, parce que je ne vais pas vous cacher que le regard vis-à-vis des réfugiés, des personnes réfugiées, il est extrêmement stéréotypé. Et moi, je dis toujours, la rencontre, en fait, la rencontre entre les citoyens français et les personnes réfugiées, c'est la meilleure arme contre les préjugés. Parce que en s'ouvrant à l'autre, on change de regard. Et c'est comme ça qu'on évolue en fait, et que les perceptions, les mentalités évoluent, et que petit à petit, même les entreprises, ça peut impacter les entreprises, et les entreprises vont être voilà, volontaires pour accueillir des profils qui sont différents et qui apportent une richesse en tant qu'altérité dans l'entreprise, diversité dans l'entreprise. Voilà, je passe Merci. la, Oui, merci beaucoup, Cécile. Euh, Super. Bah, peut-être on y reviendra à la fin si vous la avez des ouverte questions. à Continuez toutes à vos les mettre. questions, bien sûr. Ouais, on pourra le faire. On va juste, du coup, comme tu l'as évoqué et que on va avoir le retour direct de Catherine, de pouvoir effectivement comment les collaborateurs vivent cette expérience et ce que ça leur a apporté. Du coup, peut-être simplement pour commencer, Catherine, dire comment tu as entendu parler du programme Codico dès le départ et qu'est-ce qui a été aussi les motivations pour toi pour y participer. Donc, en fait, comment c'est venu cet engagement? Alors en fait, c'est venu assez simplement à travers la directrice RSE qui pilotait ce programme que je connaissais, qui était une ancienne boss à moi, et qui m'a demandé si je voulais faire partie de la session pilote, puisqu'on a commencé par essayer avant de s'engager. Ça fait 3 ans que Sanofi est engagé. Donc j'ai fait partie de cette session pilote. Il y a plusieurs choses qui ont résonné en moi. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'engager dans l'associatif, mais je l'avais fait étant jeune, mais depuis que j'étais en entreprise et que j'avais des enfants, comme Cécile l'a très bien dit, c'est très difficile quand on a un job qui est très prenant et qu'on a une vie familiale à côté de trouver du temps pour s'engager. Et le gros avantage de cet engagement, c'était qu'il se faisait sur le temps de travail. Donc ça voulait dire que je pouvais moi m'engager en tant que personne, mais c'était pas les week-ends, c'était pas les soirées, c'était pendant mon temps de travail. Et ça correspondait à une vraie motivation de ma part. Donc c'était simple, donc c'était facile en fait. Pour les gens qui veulent s'engager, c'était quelque chose de facile. Ça arrivait sur un plateau. J'avais grosso modo rien à faire si ce n'est être d'accord pour dégager de mon temps et m'engager. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être Oui, nous comment dire, ça s'est passé? voilà, nous raconter effectivement cette expérience? Donc, en fait, ça se passe très simplement. On a d'abord une journée complète de formation. Et comme l'a très bien dit Cécile, c'est inter-entreprise. Donc, on se retrouve pendant une journée où on nous explique le programme Codico, ce qu'on attend de nous. Et cette journée est extrêmement riche parce qu'on mélange dans cette journée des personnes salariées et pour la promotion en cours, les personnes bénéficiaires réfugiés qui feront partie de cette promotion. Donc, c'est une première journée qui est super riche, où on découvre tout. Et à l'issue de cette première journée, on sort très très motivé et puis un petit peu angoissé parce qu'on se dit comment ça va se passer, comment va se passer le premier rendez-vous. Et en fait, tous les salariés, puisque moi j'ai accompagné j'ai commencé il y a 3 ans, j'ai accompagné plus de 3 personnes et j'ai joué le rôle de connecteur par la suite. Le premier rendez-vous, c'est toujours le rendez-vous angoissant pour la personne réfugiée, mais aussi pour la personne salariée, parce qu'on se demande tous si on va être à la hauteur.
Et en fait, on l'est, évidemment qu'on l'est, mais tant qu'on n'a pas rencontré cette personne, on a plein d'a priori. Et Cécile l'a très bien dit, on est tous très déroutés parce qu'en fait, on a en face de soi des personnes qui nous ressemblent, qui sont des professionnels avant d'être des réfugiés et qui ont une énergie et une résilience qui sont incroyables. Moi, je sais que, et je l'ai partagé avec d'autres salariés, c'est incroyable. Après chaque rendez-vous, on a des rendez-vous, comme Cécile l'a dit, tous les 15 jours. Ça dynamise un rendez-vous. On a un rendez-vous d'1 h 30 dans la journée et on repart super motivé pour le reste de la journée. Parce que quand on voit ce que ces personnes sont capables de faire, ça relativise un petit peu tout ce qui nous arrive et ça nous donne une énergie incroyable. Ça nous donne aussi, ça a été mentionné, ça nous donne aussi un regard différent sur notre entreprise. Moi, j'avoue que je suis très fière que Sanofi m'ait permis d'avoir cette expérience et c'est une vraie question de valeur d'entreprise qui correspondent aux valeurs du salarié. Et ça permet aussi de revisiter son réseau parce que au sein de l'accompagnement, comme ça a été évoqué, on est là pour aider les personnes à définir leur projet professionnel, à revoir leur CV, revoir leur lettre de motivation, mais on est aussi là pour les faire rencontrer des personnes qui puissent enrichir leur parcours ou qui puissent les aider. Et moi, j'ai fait appel à des gens qui étaient très proches de moi dans l'entreprise et qui n'ont pas répondu. Et j'ai aussi fait appel à des gens, et je cite toujours cet exemple parce que pour moi, il est parlant, des gens que je connaissais très peu, que je suis allée chercher, dont un directeur de site d'une des usines de Sanofi, une usine industrielle, et qui, lui, m'a permis de donner un emploi à 3 personnes différentes déjà depuis 3 ans. Et c'est quelqu'un qu'au départ, je ne connaissais pas. Donc, en fait, on a une forme de revisite de son réseau personnel et professionnel et un vrai enrichissement. Et quand on commence à être une entreprise, et il n'y a pas que Sanofi, il y a plein d'autres entreprises, Total, Société Générale et d'autres, qui sont là depuis longtemps. On a un réseau de salariés qui ont participé et ça crée aussi un groupe au sein de l'entreprise de gens qui s'engagent, à qui on fait appel. Donc, en tant que personne, ça nous apporte déjà beaucoup parce que c'est un enrichissement personnel, cet accompagnement. C'est vraiment, on apprend sur soi, on est étonné, on est surpris. Et quand on voit que ça porte ses fruits, parce que souvent, comme l'a dit Cécile, ça porte ses fruits, les gens arrivent à trouver des formations, arrivent à trouver des boulots, c'est extrêmement satisfaisant. Et peut-être que pour finir, parce que je ne veux pas être très longue, en termes de reconnaissance, moi, ce qui m'a le plus marqué, mon premier accompagnement, je ne sais pas si on va voir la vidéo, mais peu importe, c'était Binta qui était pharmacienne et dont le diplôme n'est pas reconnu en France. Donc, elle a refait une école de préparatrice en pharmacie, mais elle était très motivée et très débrouillarde. Et j'ai vraiment eu l'impression de ne pas lui apporter grand-chose. Et un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai apporté? Tu avais déjà presque tout fait toi-même, m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, Catherine, tu m'as apporté l'espoir. J'y croyais plus. Et le fait d'avoir travaillé ensemble, elle a repris espoir et elle s'est remise dans un mindset positif et elle a avancé. Et j'avais jamais réalisé, et en fait, les salariés ne le réalisent pas, ils apportent aussi une espèce de lumière parce que c'est la première personne professionnelle qui accueille la personne réfugiée comme un professionnel, qui le considère comme une forme de collègue quelque part et qui l'aide à avancer vers son insertion professionnelle. Donc, c'est super riche, super riche. Enfin, moi, j'adore. Et de toute façon, je suis tombée dans le bassin puisque, pour ne rien vous cacher, je me suis engagée au niveau personnel après cette expérience sanofienne et je suis secrétaire de l'association maintenant, donc je ne suis pas tout à fait là par hasard. Et tu as parlé, merci beaucoup pour ce riche témoignage. Tu as parlé à un moment de connecteur, simplement pour qu'on comprenne, parce que du coup, il y a le rôle du coup de binôme, si on comprend bien directement avec la personne réfugiée, et il y a un autre rôle aussi qui peut être joué, qui est celui de connecteur, c'est ça? Oui, alors moi j'ai eu la chance donc d'accompagner 3 personnes en tant que salarié et on a aussi une mission qui est proposée et d'ailleurs chez Sanofi on est 3 à l'avoir suivi. Une fois qu'on a accompagné une fois, 2 fois, on a envie d'aider d'autres binômes. Donc en fait, le rôle de connecteur, c'est une personne qui va faire le lien entre 3 binômes et l'association Codico. Donc, quand on a eu une expérience d'accompagnement de plusieurs personnes, on a quand même quelques trucs qu'on peut passer aux autres. Donc, c'est plus une forme de coaching du salarié et du bénéficiaire. On intervient quand il y a un besoin, quand la relation est compliquée et on rassure aussi. Enfin, pour moi, le rôle du connecteur, c'est aussi beaucoup d'aider, d'accompagner le salarié, de le rassurer parce que ça peut être assez déstabilisant au tout démarrage de savoir
quoi faire, quoi contribuer. Un exemple très pratique, moi j'aime bien les exemples pratiques, je suis binôme, je suis connecteur encore, et quelqu'un m'a dit, eh ben, j'ai fait le CV, j'ai fait la lettre, maintenant je sais plus quoi faire. Je dis, mais il y a plein d'autres choses à faire. Tu peux l'entraîner à faire un entretien, tu peux lui faire rencontrer des collègues qui vont lui apporter une vue différente sur un métier, etc. Donc, avec l'expérience, on peut apporter pas mal aux binômes qui démarrent, parce que ça peut être pas évident de trouver sa place au départ dans l'accompagnement. Oui, il y a du coup une discussion sur le chat un petit peu à ce sujet-là qui est autour de est-ce que c'est possible du coup d'accompagner un réfugié lorsque on n'a pas forcément les compétences Oui. que la personne a et du coup tu viens un petit peu d'y répondre, mais donc du coup c'est pas du tout un frein ni un obstacle pour toi. Absolument pas. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, en général, on essaie de matcher les profils dans la mesure du possible parce que c'est plus simple pour le réseau. Mais moi, j'ai accompagné des gens qui n'étaient pas dans mon domaine de compétences, et il y a des fois même des accompagnements qui sont presque plus faciles parce qu'on pose des questions plus basiques, et on s'enferme pas dans quelque chose qu'on connaît. Donc, en fait, l'accompagnement, c'est beaucoup plus c'est vraiment le terme accompagnement, c'est comprendre et aider la personne à définir ce qu'elle veut faire, l'aider à chercher des formations. Et je peux vous dire qu'il y a des gens chez nous qui sont devenus experts sur les formations en alternance en électricité, qui sont allés fouiller sur Internet pour trouver les écoles, etc. C'est à la portée de tout le monde, il faut juste être à l'écoute, et on est beaucoup plus à l'aise à aller chercher, nous, sur des sites en français que des personnes qui ont un français qui n'est pas toujours évident. Donc, c'est pas du tout un frein ou une barrière quand la personne n'est pas dans le domaine. Ça peut être un plus quand elle l'est parce qu'on a le réseau, mais c'est pas obligatoire. Ça marche dans tous les cas. Top, merci beaucoup Catherine pour ce témoignage. Du coup, on va passer au volet entreprise avec Frédéric pour voir voilà, avoir le point de vue de l'entreprise qui accueille ce programme. Donc, Frédéric, déjà, juste encore une fois, pour commencer un peu par le commencement et la genèse, comment est né ce partenariat et aussi de voir en quoi ce partenariat s'inscrit-il avec votre stratégie RSE. Donc, du coup, un peu voilà, l'histoire du partenariat entre Sanofi et Codico. Merci Emmanuel. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, mais l'histoire, c'est une histoire de rencontre, hein, tout simplement, il y a 3 ans, entre mon prédécesseur, puisque je n'étais pas encore aux manettes, moi, sur la RSE France, et Cécile. Et l'idée, c'est quand même qu'un certain nombre de collaborateurs dans le groupe voyaient bien le sujet vis-à-vis de l'insertion des réfugiés, et ils s'étaient un peu désarmés. Ils ne savaient pas très bien quoi faire, sauf éventuellement, comme il disait, verser de l'argent à telle ou telle association. Et ce programme nous a permis d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils voulaient se sentir utiles quelque part et apporter leur pierre à ce sujet de l'insertion. Alors, ça s'est fait au départ, comme Catherine l'a signalé, c'était un peu du bouche à oreille et de la cooptation hein, pour les premières formations. C'était un pilote qui était mis en place au niveau de la direction RSE. Et moi, quand je suis arrivée il y a 1 an et demi, j'ai découvert ce programme qui m'apparaît tout à fait intéressant. Je me suis demandé comment on l'intégrait complètement dans la politique RSE que j'étais en train de mettre en place. Et donc, cette politique, elle s'articule autour d'une croissance plus inclusive, donc ça tombait parfaitement bien. Et on a en fait 4 programmes, et dont l'insertion des jeunes, l'insertion des personnes en situation de handicap, les aidants, les personnes qui reviennent chez nous après un cancer, etc. Et il y avait ce sujet des personnes réfugiées et de travailler sur une meilleure inclusion. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est moi-même accompagner un réfugié pour comprendre comment ça se passait. Et comme le disait Catherine à l'instant, la personne que j'ai accompagnée n'avait absolument pas la même formation que la mienne, hein, loin de là. La seule chose, c'est qu'effectivement, c'est une prise de confiance en eux. C'est aussi… alors, il y a un travail, un double travail, hein, qui est pour la personne réfugiée, c'est au fur et à mesure de la faire, entre guillemets, accoucher de son projet et de ses souhaits par rapport à son insertion en France. Et pour nous, c'est d'essayer de trouver les décodeurs, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que moi, par exemple, la personne que j'ai accompagnée était d'origine irakienne. Et c'est vrai que les codes de l'entreprise en Irak n'ont absolument, pratiquement rien à voir avec les codes de l'entreprise en France. Il y a beaucoup de choses qui sont sur l'informel, par exemple.
Et je vais vous donner un exemple. Rien que le fait de lui faire rédiger son CV à la mode française a été un vrai exercice pour moi et pour lui. Parce qu'il n'avait jamais véritablement formalisé ce pourquoi les capacités et les compétences qui étaient les siennes. Donc, c'est un point important et il y a un vrai sujet d'écoute. Je dirais que ce qu'apporte ce programme, ça fait à peu près, donc ça fait 3 ans maintenant, on a 70 personnes dans la maison, donc 70 marraines et parrains qui ont accompagné les personnes réfugiées chez Codico. On a 2 promotions par an, de 10 parrains marraines à chaque fois. Donc, comme le disait Catherine, c'est une formation sur un accompagnement sur 6 mois. Dans l'entreprise, alors ça aussi, ça a déjà été dit, mais c'est extrêmement important pour le réfugié, parce qu'en venant dans une entreprise française, il voit aussi à quoi ressemblent quelque part les codes d'entreprise en France, au-delà du lieu, hein, la façon dont les gens se comportent, s'habillent, travaillent, enfin, etc. Donc ça, c'est un point qui est important. Et je dirais que pour le collaborateur qui accompagne, ça développe des capacités et des compétences d'écoute, des compétences de coaching et une vraie ouverture aussi sur l'extérieur. Donc, on a décidé, nous, d'ancrer véritablement ce programme au sein de la politique RSE de Sanofi en France, donc autour de cette croissance plus inclusive. On a été également aidé pour formaliser un peu plus les choses par le fait, et vous le savez, qu'on a lancé la plateforme, donc Wenabi, mais plus exactement la plateforme qu'on a baptisée « Nous, je m'engage » en début d'année dernière. Donc cette plateforme, aujourd'hui, il y a à peu près 4000 personnes qui sont inscrites au niveau du groupe et elle permet d'aller directement trouver le parrainage, le marrainage ou l'opération de bénévolat qu'on souhaite. Et donc ça a été absolument clé aussi dans cette dynamique de mieux intégrer Codico, parce que le bouche à oreille et la cooptation, ça fonctionne un certain temps. Mais il y a un moment où soit l'entreprise décide d'ancrer ce programme, et je n'ai pas que ce programme de parrainage, de marrainage, mais ce programme au sein de sa politique, et à ce moment-là, il faut pouvoir en faire bénéficier tout le monde, et il faut que l'ensemble des collaborateurs puissent se porter candidat, soit ce sont des programmes qui restent toujours en marge. Donc, je crois qu'il y avait vraiment un souhait de Sanofi d'accompagner ces populations qui sont des populations plus vulnérables, bien évidemment, et par rapport au marché de l'emploi. Ça fait partie des axes de responsabilité qui sont les nôtres. Donc voilà, et cette plateforme, je m'engage, elle est animée aujourd'hui par Sophie Lamour qui est connectée, et elle permet une certaine agilité aussi au niveau des offres. C'est-à-dire que ce qui est bien dans la plateforme, c'est, je vais vous donner un exemple, au moment du Covid par exemple, on a fermé toutes les possibilités de partenariat en physique et on a déployé dans la plateforme des offres digitalisées, des offres à distance pour nos collaborateurs. Donc, voilà. Et c'est pour Codico, on adapte aussi donc, en fonction des souhaits Codico. Aujourd'hui, on accompagne Codico en région parisienne et à Strasbourg. Et à chaque fois, il y a une animation qui est faite par des connecteurs, donc on le rappelait à l'instant, et un bon suivi qui est fait au niveau de l'association aussi, parce que ce partenariat-là, il est important. C'est une association qui est récente, mais c'est une association qui veut aussi évoluer et donc qui est très à l'écoute dans le cadre de la relation avec le partenaire entreprise. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur notre partenariat avec Codico aujourd'hui, et je serais ravie de répondre à des questions. Merci beaucoup. Je vais regarder en même temps s'il y a des questions sur le chat. Pour l'instant, je vois des commentaires, mais pas forcément de questions directes. Du coup, comme tu l'as évoqué, c'est vrai qu'on n'a pas dit un mot sur la mobilisation des collaborateurs enfin, y compris à distance. Du coup, c'est vrai que ça a été un moment aussi assez important et que du coup, le fait, y compris pour des missions comme celle-ci, de pouvoir le faire à distance lorsque la situation l'oblige, c'est avantage pour permettre à tout le monde de s'engager.
Peut-être une question, Frédéric, sur plus globalement, est-ce que ce programme, en fait, ce programme ou l'engagement des collaborateurs, en quoi, qu'est-ce que, selon toi, ça apporte à une entreprise comme Sanofi? Tu as en partie répondu à la question, mais du coup, est-ce que c'est les apports, ils sont plutôt, est-ce que c'est au niveau RH qui sont essentiellement perceptibles? Est-ce que c'est en termes de RSE? Quels sont voilà, l'apport pour une entreprise, les bénéfices pour une entreprise d'avoir mis ou de mettre en place un programme d'engagement de ses collaborateurs? Mais en fait, nous, c'est assez simple. Une entreprise comme Sanofi, au départ, notre raison d'être, puisqu'on parle beaucoup de la raison d'être, c'est clairement de prévenir les maladies et de contribuer à soigner, à guérir le plus de personnes possible. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous, notre première responsabilité, c'est l'accès aux soins. C'est l'accès à la prévention et aux soins. Donc, aujourd'hui, en France, Sanofi, c'est une entreprise qui a à peu près 400 médicaments, qui est le premier investisseur en recherche et développement privé, quel que soit le secteur d'activité. Et de ce fait, on a une présence territoriale extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on a 33 sites en France avec 25 000 collaborateurs. Et je dirais qu'on a donc une responsabilité citoyenne aussi par rapport à la proximité, enfin, pour ces sites en proximité. On essaie de travailler au maximum avec l'ensemble des parties prenantes qui sont les nôtres pour améliorer aussi la vie des gens qui sont proches de nos sites. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, dans le cadre de cette responsabilité citoyenne, depuis longtemps, on accompagne des programmes d'accès aux soins des plus démunis, par exemple, avec le SAMU social. On accompagne des programmes d'insertion des jeunes des quartiers prioritaires de la ville, au travers d'engagement de collaborateurs également. Donc ça, c'est dans le cadre en particulier du programme Pacte. Et puis, on a monté aussi des programmes internes d'accompagnement de nos collaborateurs qui reviennent d'un cancer et des aidants également. Et là aussi, c'est sur la base de volontariat des collaborateurs qui ont envie de s'engager au-delà de ce qu'ils font au quotidien, qui est déjà, en fait, quelque part, au service de la société. Donc, cette dynamique d'engagement, elle donne du sens dans l'entreprise, elle crée une autre dynamique et d'autres réseaux également qui sont extrêmement importants, et elle développe d'autres types de compétences. Je te disais tout à l'heure, les compétences d'accompagnement, les compétences de coaching, etc., ça c'est extrêmement fort. Donc pour nous, il est important que les collaborateurs de l'entreprise participent à cet engagement global. Et puis aujourd'hui, on anime beaucoup plus ces communautés qu'on ne le faisait par le passé, puisque là aussi, on s'est rendu compte en structurant un peu plus ces engagements qu'on avait beaucoup de collaborateurs qui avaient des engagements, soit des engagements locaux, soit des engagements sur le plan national, et qu'ils avaient tous envie de le faire savoir. C'est-à-dire que la limite, je dirais, entre le privé, le professionnel, etc., aujourd'hui s'estompe, et c'est l'individu dans son ensemble qui a envie d'être considéré. Donc je pense que c'est une vraie dynamique qui est en place depuis quelques années et qui est de plus en plus importante, et que nous, en tout cas, on promeut en disant vous pouvez également le faire sur votre lieu de travail. Hein, il y avait cet élément-là. Comme le disait Catherine, ce n'est pas toujours évident quand on a une famille, quand on a des proches, quand on est proche aidant, par exemple, quand on a un emploi, de s'engager au-delà de cela. Eh bien, on peut le faire aussi au sein de l'entreprise. Et l'entreprise en donne les possibilités. Mais cette histoire de sens, elle est fondamentale. Je pense que tout le monde a besoin du sens dans son travail et vis-à-vis de la communauté avec laquelle on exerce. Dans laquelle on exerce. Oui, c'est effectivement, évidemment, ce à quoi on croit aussi chez Winabi, mais effectivement, la quête de sens et l'importance de pouvoir contribuer à des projets d'intérêt général. Je pense que c'est une motivation et ce qu'apporte ce type d'engagement de façon assez claire selon les retours des différents salariés qui s'engagent. Je vous propose qu'il nous reste 10 minutes. Si vous le voulez, on peut peut-être du coup permettre des interventions directes si certains veulent poser des questions sans passer par le chat, mais les poser directement à nos intervenants en prenant la parole.
Sinon, on va regarder sur le chat s'il y a d'autres questions. Mais en tout cas, voilà, on a 10 minutes, donc surtout, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Je vais rebondir juste sur la remarque de Chantal de Manpower sur effectivement le fait qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui engagent les entreprises à aller plus loin, et en particulier celui qui a été lancé par Muriel Pénicaud qui s'appelle La France une chance, les entreprises s'engagent. Et donc dans ce cadre-là, c'est pour accompagner les gens c'est pour accompagner les populations effectivement plus vulnérables. Donc il y a le volet des jeunes, donc, je disais tout à l'heure, des quartiers prioritaires de la ville. Il y a les volets, un volet sur le handicap, donc on est également engagé dans ce domaine-là. Et puis il y a l'accompagnement des réfugiés également qui fait partie de cette dynamique d'ensemble. Pour information, l'année dernière en France, 36 000 personnes ont obtenu le droit d'asile sur le territoire. C'est très important, et ce sont des personnes qu'on ne peut pas laisser sur le côté de la route et qu'il faut effectivement accompagner au mieux quand on peut le faire. Et les entreprises ont un rôle clé à jouer dans ce domaine. Oui, merci. Merci pour cet éclairage. Il y a des discussions, je vois qu'il y a des discussions autour des connecteurs, qui est une question qui est revenue aussi sur comment ça s'est créé. Peut-être, je pense que la question qui était là aussi, c'était de savoir si dans la relation que vous avez eue, en tout cas peut-être du point de vue de Codico et du celui de Sanofi, est-ce que vous vous rendez compte qu'au cours du temps, c'est une co-construction du programme? Est-ce que les retours qui ont été faits ont fait évoluer? Est-ce que ça a changé, ou est-ce que ça a toujours été le programme de Codico qui est resté et qui s'est adapté, ou est-ce qu'il y a eu une part de co-construction aussi qui a été réalisée? Je ne sais pas si Cécile peut dire un mot là-dessus, ou Frédéric. Tu es en mute, Cécile. Je dirais que Codico, de toute façon, on la qualifie plus d'ailleurs de start-up sociale, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une démarche d'innovation, d'expérimentation, et le fait qu'on ait été lauréat aussi du plan investissement par les compétences nous incite à faire cela, puisque c'est un accompagnement aussi pour pouvoir justement expérimenter de nouvelles choses. Donc, il y a ça d'une part, et d'autre part, on essaye évidemment, comme je vous le disais, d'impliquer au maximum toutes les parties prenantes. Le programme, il se construit évidemment avec l'équipe et l'association, mais toujours, on va essayer d'avancer en validant avec les salariés s'il y a des choses à remettre en cause, s'il y a des nouvelles choses à mettre en place. Et on fait donc par promotion ce qu'on appelle des retours de salariés, et on fait aussi des retours de personnes réfugiées, où les personnes justement vont témoigner de leur expérience, de nous expliquer leurs difficultés, ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils n'ont pas mis en place, et du coup ça nous permet aussi au fil de l'eau de fixer le programme. Alors, il y a ça, donc il y a vraiment la co-construction avec les acteurs. On s'inspire aussi de ce que peuvent nous donner comme témoignage nos partenaires associatifs. Il y a des choses, il y a beaucoup de mutualisation, de partage d'expériences qui se font. Et puis, on a été accompagné cette année par deux structures, des consultants. Donc, une structure qui a fait un audit un peu de notre programme pédagogique, l'idée étant qu'on essaye d'avoir à terme une certification pour les personnes réfugiées, que le programme que l'investissement qu'ils y ont mis, qu'on y a mis, soit valorisé d'une certaine manière auprès de potentiellement d'entreprises ou de Pôle emploi. Et puis, on a refait aussi tout notre outil d'impact avec des consultants pour justement pouvoir vraiment mettre en valeur à la fin de chaque promotion l'impact qu'on a avec ce programme sur les personnes réfugiées, sur les personnes salariées et même sur les entreprises. Donc, cet outil d'impact va évoluer dans les mois à venir. Donc, voilà, c'est pour vous dire que c'est vraiment, on est toujours dans une démarche très innovante. On ne se repose pas en fait sur un cadre qui est établi. On va toujours essayer de s'améliorer et ça, c'est c'est une démarche en continu. Super, effectivement, j'imagine que le sujet de l'évaluation de l'impact est un sujet crucial aussi, évidemment, sur lequel il faut toujours travailler. Mais merci en tout cas pour cet éclairage. Je ne sais pas si quelqu'un
a peut-être moins envie de s'exprimer par le chat, mais de vouloir prendre la parole tout de suite, je peux laisser quelques secondes ou une minute pour quelqu'un qui aimerait Oui. poser une question en direct. J'ai pas forcément de questions, mais je souhaitais vous remercier pour cette présentation et cet échange qui était très enrichissant et très motivant. Et c'est une très belle démarche qui vaut le coup d'être mis en avant. Donc, merci. 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 On vous communiquera effectivement, peut-être qu'on l'avait dit, mais on communiquera les coordonnées de chacun aussi si vous voulez, aux participants, si vous voulez avoir plus d'informations évidemment sur Codico, sur la démarche entreprise par Sanofi ou sur Winabi. Donc, on vous enverra si ça vous va nos adresses email pour que vous puissiez nous contacter si vous avez des questions après ou si vous voulez en savoir plus. On a encore quelques minutes, donc je ne sais pas si… Moi, je veux bien témoigner, juste avec plaisir. si on a quelques minutes. Ce n'était pas prévu, mais voilà. Non, moi, je suis très emballée par ce programme Codico, hein, puisque moi-même, j'ai accompagné une réfugiée et ça s'est très bien passé. On était en binôme, en fait, parce que c'est vrai qu'on peut le faire en binôme à 2 salariés. Donc, voilà, ça peut être aussi intéressant de le faire à 2 parce que parfois, les emplois du temps sont compliqués. Donc, on a toujours réussi à le faire à 3, du coup. Donc, la bénéficiaire pouvait avoir effectivement 2 compétences complémentaires pour elle aussi et des idées aussi. Et c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes compétences et faire partie du même secteur d'activité. Moi-même, j'ai une formation en marketing commercial. Aujourd'hui, je suis à la RSE du groupe Manpower. Ma collègue, elle n'est pas du tout, elle est dans la finance, donc pas du tout en lien avec le droit, hein, parce qu'elle avait une formation de droit. Mais bon, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'apports. La première rencontre est cruciale, c'est-à-dire de mettre en confiance effectivement le bénéficiaire pour qu'il se sente bien. C'est toute une atmosphère hein, qu'il faut rendre vraiment il faut être vraiment dans la bienveillance. Et c'était un peu compliqué, mais ça s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'on avait du mal à se comprendre parce qu'elle n'avait pas forcément… il y avait la barrière de la langue, bien sûr. Mais avant tout, je pense que c'est une question, et on le disait, et Catherine l'a bien souligné, c'est vraiment une aventure humaine extraordinaire, exceptionnelle. Et on voit l'évolution en plus quand la personne a vraiment envie, elle est motivée. Et là, on voit vraiment que les choses se font en fait au fil de l'eau. Et d'ailleurs, on a réussi à pouvoir lui trouver une formation dans quelque chose qu'elle voulait faire et pas du tout dans le droit, étonnamment. Elle voulait être pâtissière. Donc, vraiment, il y a des choses exceptionnelles. Voilà. Donc, nous, en tout cas, on est on soutient bien sûr Codico. La Fondation Manpower Group soutient bien sûr Codico. Et bien évidemment, on est très emballé par ce genre de programme. Et on le disait tout à l'heure, c'est vrai que le dispositif initié par Muriel Pénicaud qui comporte 13 thématiques, dont les actions en faveur des réfugiés, bah oui, c'est vrai que c'est un engagement sociétal, c'est un engagement d'entreprise pour l'insertion. Que vous l'avez compris, Manpower, on est avant tout une entreprise pour l'emploi, donc on est vraiment très au fait de ces sujets-là. Voilà, merci. Top, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc effectivement, on voit le succès de Codico et la façon dont ça fonctionne. Donc merci beaucoup. Je vois que il y a aussi un témoignage de Léa de Total qui partage aussi cet engouement. Donc c'est top. Si vous voulez, il y a une proposition de finir peut-être sur la vidéo dont on a parlé tout à l'heure, qui était un témoignage d'une action, donc du coup d'un binôme. Je ne sais pas si Lucie, c'est quelque chose de faisable, mais du coup… Alors, malheureusement, en fait, j'ai fait un test et j'ai un petit problème de son. Donc, vous pouvez voir la vidéo, mais pas entendre le son. Okay, donc ce qui serait un peu dommage, mais j'ai mis et je vais remettre le lien vers la vidéo de Catherine et d'autres vidéos de binôme si vous voulez en savoir un peu plus sur Codico. Ok, bon, ben on a tenté. Du coup, merci beaucoup à tous et à toutes et à tous surtout. Du coup, et je vous envoie, on vous envoie du coup les coordonnées de chacun si vous avez des questions. Est-ce que
Si quelqu'un veut un dernier mot, peut-être une intervention. Sinon, je propose d'arrêter l'atelier ici. Merci du coup beaucoup à Cécile, à Frédéric et à Catherine pour leur témoignage. Et puis du coup, à très bientôt à tous. Et à ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas du coup à nous contacter. Oui. Surtout, n'hésitez pas, il faut s'engager. C'est une très, très belle opération. Voilà. Ouais. À bientôt. Faut y aller. N'hésitez pas à nous contacter chez Codico. Voilà, il y a soit mon mail cécile.p@codico.fr ou alors la boîte contact qui est accessible. Merci beaucoup. On enverra un mail à tout le monde, à tous les participants. Merci.